Si vous pensez que le Sahel n'est qu'un désert, détrompez-vous. Sous le voile de sable et de silence, une transformation profonde est en marche. Une transformation qui pourrait redéfinir non seulement l'avenir de l'Afrique, mais aussi l'équilibre mondial du pouvoir. Pendant des décennies, cette vaste étendue, berceau d'empires anciens comme ceux du Mali ou du Songhai et carrefour de civilisation, a été perçue à travers un prisme de crise, de pauvreté et d'instabilité. Une image réductrice, façonnée par des récits extérieurs qui se focalisaient sur la famine, la désertification et le terrorisme, masquant la complexité et le potentiel de ces peuples et de ces terres. Mais les vents du changement soufflent sur les dunes. Un murmure de souveraineté, d'abord discret, est devenu un cri de ralliement. Ce n'est pas seulement une histoire de sable et de soleil. C'est une histoire de ressources, de stratégie et d'une quête audacieuse pour l'autodétermination. Le Sahel n'est pas une marge, c'est un pivot. Un pont terrestre de près de 5000 km, de l'Atlantique à la mer Rouge, où les destins de l'Afrique subsaharienne et du monde arabe s'entremêlent. C'est une région où la jeunesse de sa population, plus de 60% à moins de 25 ans, représente une force démographique explosive. C'est un potentiel d'innovation, un futur marché de consommation et une main-d'œuvre immense qui façonnera le siècle à venir. Mais c'est aussi un espace où les défis sont immenses. La pression climatique qui redessine les paysages, assèche les points d'eau et pousse des millions de personnes à se déplacer, exacerbant les tensions. Et des menaces sécuritaires complexes qui ont attiré l'attention du monde entier. Et soudain, tout le monde regarde. Les gros titres se sont concentrés sur les coups d'État, les insurrections, l'intervention militaire étrangère. Une narration de chaos qui, bien que réelle, n'est qu'une partie de l'histoire. Une narration qui, pour certains, justifiait une présence continue et une influence extérieure. Car derrière le bruit des armes et la poussière des convois, une révolution plus silencieuse, plus fondamentale, se déroulait. Pendant des années, ces nations ont été étiquetées faibles, dépendantes, des États fragiles, maintenus sous perfusion par l'aide internationale et les accords de sécurité post-coloniaux. Une relation de dépendance qui, pour beaucoup sur le terrain, a perpétué un cycle de vulnérabilité. Les politiques étaient souvent influencées, voire dictées, depuis des capitales situées à des milliers de kilomètres. La dépendance monétaire, symbolisée par le franc CFA, limitait leur marge de manœuvre économique. Les ressources naturelles, extraites du sol africain, enrichissaient des économies lointaines, laissant derrière elles des bénéfices minimes et des cicatrices environnementales. Ce sentiment d'une indépendance inachevée a nourri une frustration croissante, une aspiration profonde à reprendre le contrôle de leur propre destinée. Puis, le point de rupture. En l'espace de quelques années, une série de bouleversements politiques a secoué la région. Maintenant, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 nations au cœur du Sahel, ont pris une décision radicale. Ils ont rompu les liens militaires et diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, mettant fin à des décennies de coopération sécuritaire et d'influence politique. Ce n'était pas une simple renégociation de termes. C'était un rejet total du statu quo, une déclaration audacieuse, portée par une opinion publique de plus en plus véhémente, signifiant que l'ère de la tutelle était terminée. Et à la place, ils ont forgé une nouvelle alliance entre eux. Ils ont formé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Plus qu'un simple pacte de défense mutuelle, l'AES est un projet politique, économique et monétaire ambitieux. Son objectif ? Créer un bloc unifié capable de défendre ses intérêts communs, de sécuriser son territoire par ses propres moyens et de parler d'une seule voix sur la scène internationale. Ils envisagent même une monnaie commune, baptisée le Sahel, pour s'affranchir définitivement du franc CFA et des structures héritées de la colonisation. L'idée est de bâtir une confédération, un espace économique intégré où les biens, les services et les personnes circulent librement, stimulant le commerce intra-régional. C'est une tentative de transformer la géographie partagée et les défis communs en une force collective. Une affirmation que la solution aux problèmes du Sahel se trouve d'abord au Sahel. Avec cette nouvelle souveraineté politique, ils ont immédiatement revendiqué leurs ressources. Et ces ressources sont loin d'être négligeables. Prenez l'uranium. Le Niger, en particulier, est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Pendant des décennies, son uranium a alimenté les centrales nucléaires françaises, garantissant l'indépendance énergétique de l'ancienne puissance coloniale pour une fraction de sa valeur marchande. Aujourd'hui, Niamey remet en question les termes de ces contrats,
exigeant un prix plus juste et un plus grand contrôle sur cette ressource stratégique, à un moment où l'énergie nucléaire connaît un regain d'intérêt mondial face à la crise climatique. Puis, il y a l'or. Le Mali et le Burkina Faso figurent parmi les plus grands producteurs d'or du continent. Des veines riches qui ont attiré des sociétés minières internationales, mais aussi alimenté des réseaux informels et des conflits. Les nouvelles autorités cherchent à réformer le secteur, à auditer les contrats existants, à construire des raffineries locales pour transformer le minerai sur place et à s'assurer que la richesse du sous-sol se traduise enfin par le développement du pays et non plus seulement par des profits exportés. Et le gaz. Le Niger est également au cœur d'un projet colossal, le gazoduc transsaharien. Un projet conçu pour acheminer le gaz nigérian vers l'Europe, offrant une alternative cruciale aux approvisionnements russes, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Le contrôle du territoire nigérien est donc essentiel à la sécurité énergétique de l'Europe. Toute instabilité ou changement d'alliance dans ce pays envoie des ondes de choc jusqu'à Bruxelles. Au-delà des ressources, il y a la géographie elle-même. L'AES contrôle des routes stratégiques vitales, des corridors qui pourraient connecter les ports en pleine expansion du golfe de Guinée, au marché du Maghreb et de l'Europe, et relier l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Celui qui contrôle ces routes contrôle une part significative du commerce futur du continent, de la circulation des biens, des données et de l'énergie. Ce repositionnement spectaculaire n'est pas passé inaperçu. Les grandes puissances mondiales, chacune avec ses propres intérêts, se préparent à ce nouvel échiquier. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous se préparent. La France voit son influence historique s'effondrer et cherche à redéfinir sa relation avec le continent. Les États-Unis, préoccupés par la lutte contre le terrorisme et l'influence croissante de leurs rivaux, ont été contraints de retirer leurs troupes de base stratégiques. La Russie s'est engouffrée dans la brèche, offrant une coopération sécuritaire sans les conditionnalités politiques occidentales, devenant un partenaire privilégié des nouvelles juntes. Et la Chine, déjà le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, continue de tisser sa toile économique à travers des investissements massifs dans les infrastructures, observant attentivement les opportunités créées par ce remaniement. Mais la liste des acteurs s'allonge avec la Turquie, les Émirats arabes unis ou encore l'Inde qui avancent leurs pions dans ce grand jeu africain. C'est un tremblement de terre géopolitique silencieux, une réorganisation des plaques tectoniques de l'influence mondiale. Un jeu avec d'énormes risques et d'énormes enjeux. Le risque d'un isolement accru pour les pays de l'AES, confrontés aux sanctions économiques de leurs voisins et à la pression diplomatique internationale. Le risque d'une escalade des conflits, alors que les groupes djihadistes pourraient exploiter le vide sécuritaire laissé par le départ des forces occidentales. Le risque que la rhétorique de la souveraineté soit instrumentalisée par des régimes autoritaires pour consolider leur pouvoir, au détriment de la démocratie et des droits de l'homme. Mais les enjeux sont tout aussi colossaux. L'opportunité pour ces nations de construire un modèle de développement endogène, de transformer leurs matières premières sur place et de créer de la valeur pour leur population. L'opportunité de prouver qu'une coopération sud-sud peut offrir une alternative viable aux anciens modèles de dépendance. L'opportunité, enfin, de voir émerger un pôle de stabilité et de prospérité au cœur du continent, tiré par sa propre volonté. Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel est bien plus qu'une crise régionale. C'est un laboratoire du monde de demain. Un monde multipolaire où les nations du Sud ne sont plus des pions sur un échiquier, mais des acteurs à part entière, déterminés à écrire leur propre histoire, avec leurs propres règles. Le virage souverainiste de l'AES, la reprise en main de leurs ressources et la recherche de nouveaux partenaires ne sont que les premiers actes d'une pièce qui redéfinira les équilibres de pouvoir pour les décennies à venir. Vous voulez comprendre le prochain chapitre de l'Afrique ? Abonnez-vous, partagez cette analyse et rejoignez la conversation. Car la question qui se pose est cruciale. Ce tournant historique est-il une opportunité sans précédent ou un danger imminent ? L'avenir nous le dira, et nous serons là pour le décrypter.